Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Amen. On a prié pour la parole, mais je vais prier encore. Comme on le dit, trop de poissons dans la sauce, ça ne se gâte pas. Je suis faible. Je ne peux rien faire sans toi. Je t'implore. Non pas à moi, mais à ton nom, viens rendre gloire. Actuellement, je tremble. Parce que je ne sais ce que dire. Saint-Esprit, tu sais que je ne peux rien faire sans toi. Je veux parler de toi. Viens prendre la place du roi. Parle à nos cœurs, parle à notre âme. Et que ma personne s'efface, mais que toi seul tu croisses. Merci Jésus pour ta présence. En ton nom j'ai prié. Amen. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est vrai, ce que Dieu fait pour nous, on ne peut pas tout raconter. Tu es inspiré. Dieu fait tellement de grandes choses pour nous. Et puis il arrive par moments, quand on a de petites difficultés, on oublie ce qu'il a fait. Dieu aime la reconnaissance, comme papa l'a dit. Il aime la reconnaissance. C'est pour ça qu'il pouvait rappeler aux enfants d'Israël à chaque fois ce qu'il a fait pour eux en Israël. À chaque fois, il leur rappelait ça. N'est-ce pas moi qui vous a fait ça, qui vous a fait ceci, qui vous a fait cela? Dieu aime la reconnaissance. Et nous, bien souvent, on oublie ce que le Seigneur a fait pour nous quand nous sommes confrontés à de petits obstacles. Et là, moi, c'est mon défaut, ça. Mais avant d'attaquer mon défaut, là, je voulais revenir sur, parler un peu de la jeunesse. Nous, on vous aime, hein. Moi, je vous aime. Moi, dans mon attitude, je suis beaucoup dur, mais j'aime beaucoup. Si vous voulez être béni, vous devez vous impliquer dans les choses du Seigneur. Quand je prêche, je parle de ça. Quand on était à baptiste missionnaire, j'avais ma maîtrise en droit. Et puis le pater est passé. Je n'en ai pas là. Je ne gagnais pas de clients. Et puis c'est moi, je gérais ça. C'est moi, je soulevais les instruments et les baffes. J'avais des petits frères. Ils peuvent témoigner, hein? Eux, ils m'assistaient. Quand il y avait un mariage, j'étais au cœur. C'est moi, je soulevais. Et puis mes petits frères là me regardaient. Mais aujourd'hui, là, je les vois, ils sont encore à la traîne. Ils sont encore à la traîne. Je ne veux pas que vous soyez à la traîne. Impliquez, si vous avez décidé de suivre Jésus, soyez à fond. Soyez à fond. Et il y a les principes de la vie, il y a les réalités naturelles. Dieu, c'est un Dieu de principes, il établit des principes. Sans qu'on ne parle, un aîné installe, fait la table, tu viens manger, c'est pas bon pour toi. On ne parle pas, mais c'est pas bon pour toi. Il ne faut même pas accepter ça. Si un aîné dresse la table et puis il dit viens manger, il faut que tu ne manges pas. C'est pas bon. Dis-lui non, laisse-moi, je vais faire. Tu es béni en même temps. Amen. C'était une parenthèse. Je reviens sur mon message. Bien-aimé, ce que Dieu fait pour nous, on oublie. L'homme est ingrat. Moi, j'ai rendu témoignage d'accidents où il a failli mourir plusieurs fois. Le Seigneur m'a délivré. Je n'étais pas le plus intelligent à l'école. Mais aujourd'hui, quand je rencontre mes camarades avec qui j'ai fréquenté, vraiment, je ne sais pas. Mais quand je suis confronté à une petite difficulté, il ne faut pas faire comme moi. Hein. Ne fais pas comme moi. Mais moi, quand j'ai fait ça, me réussit. Hein. Quand j'ai une petite difficulté, je commence à parler. Mais quand je parle, je ne conteste pas en fait. Mais je parle. Je lui parle. Et il y a un truc qui s'est passé le mardi. Je traversais une situation que je ne vais pas vous donner les détails maintenant. Où j'ai failli même avoir la respiration coupée. Donc dans ces temps, c'est vrai que ça passe, puis par moment je suis là, puis je me rappelle, et puis je suis là, puis je parle moi seul. Et le mardi, j'avais vu le programme que je devais passer aujourd'hui, et je ne savais pas quel thème j'allais traiter. Je réfléchissais sur mon thème. Parce que bien souvent, quand je vais traiter un thème, en semaine, on parle de ça.
je réfléchissais sur le thème, et puis mardi, j'étais dans la chambre, et puis elle commençait encore à parler, moi seul. C'est quel Dieu on adore, et puis il est là. En tout cas, moi, il me manœuvre. Moi, il me manœuvre. Ce que Jésus me fait là, si tu es fait, c'est parce que. Non, non, non. Donc, j'ai commencé encore à parler, encore moi seul. Et puis, j'ai eu une conversation. Ah, c'était réel. Dans mon esprit. En parlant, et puis j'ai dit, mais je dois parler de toi dimanche. C'est-à-dire, je ne fais que parler de toi. Je ne fais que parler de toi. Et puis, tu me mets dans des situations difficiles. Voilà, maintenant, je dois parler de toi. Parce qu'en fait, j'étais en train de bouder. Donc, du coup, je n'étais pas inspiré pour trouver le thème. Parce que je boudais. Parce que j'étais confronté à une situation, j'ai commencé à bouder. J'ai oublié tout ce qu'il a fait. Homme ingrat. Dis que tu ne seras plus ingrat. Et donc, j'étais en train de dire, mais tu as vu, je dois faire toi. Je sais pas. Et puis en même temps, il m'a parlé direct. C'est passé le mardi. Direct. C'est-à-dire, il envoie mon esprit sur la situation entre lui et Job, la conversation. Et puis il pouvait dire à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé à la terre? Donc il me disait, il m'a dit le mardi là, de parler de lui. Il dit, présente-moi. Parce qu'apparemment, toi-même qui as longtemps tu es dedans, on dirait que tu ne me connais pas. Hein? Présente-moi, parle de moi. Dis qui je suis. C'est passé le mardi. Alléluia. Et automatiquement, il a conduit mon esprit sur ses disciples. Ses disciples qui marchaient avec lui au quotidien. Ils ont eu à se poser cette question également, devant une situation difficile. Et c'est à cette question que nous allons répondre ce matin. Amen. Et quand j'ai le thème mardi, mercredi, il y a eu quelque chose, mais je ne parle pas de ça pour le moment. Amen. J'ai parlé à papa et il dit, ah, Jésus, il y a un musulman qui m'a appelé, un collègue musulman qui m'a dit, inspecteur, il dit oui. C'est ce que j'ai arrêté dans ton affaire là. Il dit non. Non, ton Jésus est réellement vivant. Acclame le Seigneur. Parce que j'aime prononcer ça. Et bien souvent, on s'approprie des choses, mais quand on est confronté à certaines situations, on oublie ces choses-là. Et c'est un musulman qui me rappelle. Ce que je retiens dans ton affaire, c'est que ton Jésus là, il est réellement vivant. Acclame encore le Seigneur. Et comme je le disais, les disciples, étant avec Jésus, même ne le connaissaient pas. C'est pour cela que je vais t'inviter à prendre ta Bible. Et nous allons découvrir ensemble la question que ces disciples sont posées. Et c'est à cette question que nous allons répondre ce matin. Tu vas prendre ta Bible, pas ton portable, ta Bible, papier. Bible en papier. Dans Luc, verset 25. Luc chapitre 8, verset 25. Puis il leur dit, vous avez trouvé? Luc c'est le Nouveau Testament. Luc chapitre 8, verset 25. Si vous avez trouvé, je vais lire. Puis il a dit, où est votre foi? Puis il a dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alléluia. Les disciples disent, ils marchaient lui, hein. Ils ont vu Jésus qui a multiplié le pain, ils ont vu Jésus qui a guéri les malades. Mais ils n'avaient pas encore vu Jésus qui a parlé à la nature. Et ils disent, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui il obéit? Comme je le disais, c'est cette question des disciples. C'est à cette question que nous allons répondre ce matin. C'est pour ça que tu vas écrire comme thème. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? On dit, j'ai tellement aimé l'adoration de ce matin. L'adoration de ce matin même a parlé de mon message. Les personnes de façon spontanée, on n'a pas eu besoin de dire 2 ou 3 personnes, mais de façon spontanée, on glorifiait ce Dieu-là.
On dit ce qu'il était. Et j'étais là et je me disais, tu confirmes ta parole. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Amen. Bien-aimé, en choisissant ce thème-là, quel est l'objectif que je vise? Quel est l'objectif que nous visons? Quel est le but que nous voulons atteindre? En choisissant ce thème, bien-aimé, c'est pour nous amener à mieux connaître le Dieu que nous adorons. Amen. À mieux le connaître, le Dieu que nous prions, afin de pouvoir mieux l'adorer. Parmi nous ici, là, il y a certains qui viennent et puis ça pas, c'est qui Jésus? Nous sommes pleins. Jésus pouvait dire à la Samaritaine, dans Jean 4, verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour dire, effectivement, on peut venir pour adorer, mais on ne sait pas qui est Jésus. On peut faire ça par mimétisme. C'est-à-dire, comme dimanche, je vois les gens venir à l'église, donc je viens à l'église. Comme je suis né dans une famille chrétienne, depuis mon enfance, mes parents vont à l'église, donc je viens à l'église. Mais je ne sais pas réellement qui est Jésus. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est Jésus qui parlait à la Samaritaine. Donc c'est de nous amener à mieux connaître celui que nous adorons, qui est Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Amen. Et bien aimé, notre progression, l'articulation, pour pouvoir traiter ce thème, nous allons voir le contexte dans lequel ce verset a été dit. Amen. En deuxième point, nous allons voir l'origine de Jésus et la signification de son nom. Parce que c'est lui qu'on doit présenter ce matin. Alléluia. En troisième point, nous allons voir la raison de sa venue. Pourquoi Jésus est venu? Alléluia. Alléluia. Et puis en quatrième point, le point même qui répond même à la question, voit ses attributs, c'est-à-dire ce qui il est. Alléluia. Et puis quand on va finir de voir ce qu'il est maintenant, en dernier point, ne t'en fais pas, on va passer vite. C'est vrai que c'est l'homme, on va passer vite. En dernier point, quand maintenant tu as vu ce qu'il est, comment tu dois te comporter? L'attitude à avoir. En dernier point. Amen. Bien aimé, le premier point, c'est dans quel contexte le verset a été donné. Jésus venait d'enseigner une foule, une grande foule, sur le semeur. Et après, il a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Alléluia. Et ils sont montés dans une barque pour traverser, pour aller à l'autre bord. Bien-aimé, tu es monté dans une barque avec Jésus. C'est-à-dire, actuellement là, le fait que tu aies décidé de marcher avec Jésus, tu t'es engagé dans une aventure. Pour passer de l'autre bord, tu ne sais pas où on s'en va. Alléluia. Ce que tu sais, c'est le ciel. Mais les différents étapes pour arriver au ciel, là, tu n'as aucune maîtrise. Alléluia. Mais par ce passage, tu vas comprendre. Passer de l'autre bord là, il y a tempête dedans. Alléluia. Pour arriver au salut là, il y a tempête dedans. Amen. Il y a agitation dedans. Et c'était le cas des disciples. Passant de l'autre bord, il y a eu une tempête. Alléluia. Et ils étaient en danger. Dans Luc 8, verset 22 à 23, tu peux voir ça. Ils étaient en danger. Et pendant qu'ils étaient en danger, celui qui leur a dit, passons de l'autre bord, le maître là, lui il dormait. Amen. Il dormait. Donc ils ont commencé à crier. Je vais te dire ce matin, dans ta marche avec le Seigneur, tu seras confronté à des dangers. Dans ta marche avec le Seigneur, tu seras confronté à des échecs, à des difficultés, à des tempêtes. Ce
ne veut pas dire que Jésus n'est pas avec toi. Jésus est avec toi. Mon avis ici le vendredi, que quand ces choses-là viennent, ça veut dire Jésus dormait parce qu'il était serein. Quand ça arrive, dors sereinement. Amen. Dans la prière, comme Jésus-Christ. Amen. Et il faut commencer à crier. Il est bon de crier au Seigneur. Mais comment tu cries? Un crier n'ont pas employé les bons mots. Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, nous périssons. Mais tu vas périr. Quand tu cries au Seigneur, crie avec les bons mots. Mais ne crie pas avec les mots de défaite. Nous périssons, tu vas périr. Le pouvoir se trouve au bout de la... Alléluia. Acclame le Seigneur. Sois avec moi, hein? Hein? Je vais te faire des petites passes pour ça que tu me donnes. Amen. Amen. Danse avec moi. Alléluia. Nous périssons. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Dans la tempête là, tu ne vas pas tomber parce qu'il est dans ta barque. Alléluia. Et il s'est réveillé, il leur a dit, homme de peu de foi. Alléluia. D'abord, avant de parler, il a commandé à la tempête. Et la tempête s'est calmée. Alléluia. Et il leur a dit, mais où est votre foi? Où est votre foi? Et c'est dans cette situation, c'est ce qu'ils ont vu. Et puis ils se sont dit, mais qui est cet homme-là? Et puis il parle à la tempête. Et puis il parle à la nature. Et puis il parle à la création. Et puis la création obéit. Ça, ce n'est pas un homme normal. Qui peut faire des choses pareilles? Lui-même, Jésus, mais qui fait des choses pareilles? Dieu. Alléluia. Celui que tu adores, Jésus, c'est Dieu. Acclame encore le Seigneur. Quand Jésus te fait passer par des situations, il veut te faire montrer, il veut te montrer une autre partie de sa facette. C'est vrai, nous autres, dès qu'il y a un peu longtemps, on est convertis. Il y a des choses qu'on a vécues, qu'on sait, on connaît. Mais par moments, on a tendance de l'oublier. Il crée des situations pour te ramener. Et puis il dit, hé, faut te concentrer, reste concentré. Et puis suis. Alléluia. On ne dort pas, on ne dort pas. Lui qui dort, il dit son nom. Alléluia. Et quand les disciples ont vu cette situation, ça a fortifié leur foi. Ça a agrandi leur foi. Quand cette situation arrive, c'est pour fortifier ta foi. C'est pour agrandir ta foi. Parce que tu vois une autre facette de ce Dieu que tu adores. Alléluia. L'origine du nom de Jésus, sa signification. Bien aimé, le nom de Jésus là, il a été annoncé par le prophète Ésaïe. Il a été annoncé par les prophètes, les grands prophètes, dans l'Ancien Testament. Ésaïe, dans le chapitre 9, au verset 5, il a dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et puis écoutez bien, je veux que tu suives bien. Et la domination reposera sur son épaule. Jésus, il domine sur tout. Écoute bien, on l'appellera admirable conseiller. Tu
traverses quoi comme situation, lui, il peut te donner ce qu'il faut. Écoute bien, on l'appellera Dieu puissant. Jésus est Dieu puissant. Il est Dieu. On l'appellera Dieu tout-puissant, Père éternel. Ce passage-là, c'est montre que Jésus est Dieu. Prince de la paix. Ésaïe parle de Jésus, Dieu puissant. Il n'a pas dit le Dieu puissant, il dit Dieu puissant. Bien-aimé, Jésus est Dieu. La Bible déclare que Dieu, il est esprit et vie. Et je vous le dis ça tous les jours. Un esprit ne peut pas habiter parmi les hommes. Jésus devait venir habiter parmi nous. Dieu, il voulait venir parmi nous. C'est pour cela qu'il s'est fait chair. Jésus est Dieu. Ce n'est pas contestable. C'est Dieu fait chair. Parce que Dieu est l'esprit. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Le Père éternel, c'est Jésus. Dieu, c'est Jésus. C'est un mystère qui dépasse l'entendement humain. Tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Puisque Dieu, c'est la Trinité. En fait, on va voir devant. Il y a certaines choses que Dieu fait, que ça dépasse l'entendement humain. On ne peut pas. Autrement, si tu comprends tout ce que Dieu fait, Dieu n'est plus Dieu. Ou bien, si je comprends tout ce que Dieu fait, Dieu n'est plus Dieu. Alléluia. De l'été annoncé. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Il n'est pas né comme toi et moi. Il n'est pas né comme les autres prophètes. On sait comment ça se passe pour amener quelqu'un au monde. Pour lui là, c'est la troisième personne de la Trinité qui est venue entrer en une vierge. Et puis il est venu. Est-ce que c'est normal? Je te pose la question, sois avec moi. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Ce qui n'est pas normal est comment? Est surnaturel. Ce qui est surnaturel est comment? Extraordinaire. Ça dépasse. Yeah. Ne te laisse pas distraire dans les débats futiles, vains, non. Ton Dieu, il est Dieu. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Par la vertu du Saint-Esprit, venu d'une vierge, et venant de la tribu de Juda. Il était juif. Parce que le fiancé de la vierge était un homme qu'on appelait Joseph, de la tribu de David de Juda. Descendant de David. Voilà un peu son origine. Son nom, ça veut dire quoi? Son nom signifie quoi? Jésus là, ça veut dire Yeshua. En fait, c'est la même chose avec Josué. En hébreu, on dit Yeshua. Ce qui signifie précisément Dieu sauve. Dieu sauve. Donc, le fait de prononcer le nom Jésus, c'est une invocation déjà. Quand tu dis Jésus, c'est une invocation. Quand tu dis Jésus, c'est une action de grâce déjà. Le fait de dire son nom Jésus, parce que ça veut dire Dieu sauve. Hey. Oh, tu adores le véritable. Mais on dirait que nous les chrétiens, on ne sait pas. On ne sait pas. Par moment, on ne sait pas. Quand tu dis Jésus, c'est déjà une prière. Quand tu dis simplement son nom, c'est déjà une prière. Parce que son nom, la signification de son nom est puissance. Dieu sauve. Jésus-Christ, on aime dire Jésus-Christ, Christ en hébreu, on dit Mashiach, le Messie. Yeshua à Mashiach. Le Messie, ça veut dire quoi? Le oint, le béni, le choisi par Dieu. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit que non, il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Luc 2, verset 1, 11 du moins. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Dieu sauve. Voici un peu l'origine de Jésus. Il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Il n'est pas venu sur la terre comme toi et moi.
parce qu'il n'est pas normal, parce qu'il est Dieu. C'est un juif. C'est un israélite. C'est pour ça qu'il pouvait dire que si tu bénis Israël, tu es béni. Et quels que soient les égarements d'Israël, hein, il reste le peuple de Dieu. Regarde, si Israël n'avait pas régné Jésus, toi et moi, on n'avait pas à le connaître. C'est parce qu'il a été régné que toi et moi on l'a connu. Donc ça, il faut bénir le nom du Seigneur. Si on était mal barré, hein. Alléluia. Amen. Mais quand Israël fait mal, moi il ne fait pas de commentaires. La Bible a dit que non, ceux qui maudissent, Israël sera maudit. C'est écrit au donc ils ont fait mal, ça c'est leur affaire, et puis Dieu là-bas. Je ne parle pas dedans. Amen. Mais quand il y a les débats, on ne rentre pas dedans. Hein? Ah. Parce que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu ne passe pas, hein. Ça ne passe pas, c'est écrit, c'est écrit. Si tu as maudit un peu, tu vas prendre malédiction là, au calme. Pourquoi il est venu? Oh mais c'est clair la citation, Jean 3,16. Pourquoi Jésus est venu? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il est venu pour ne pas qu'on meure. Il est venu pour nous sauver. Son nom est l'indique, Dieu sauve. Parce que nous étions destinés à la mort à cause du péché. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Parce que nos papas Adam nous a mis dans Ramba. Alléluia. Il est venu pour balayer ça. Amen. Vous parlez comme les noussis. Alléluia. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il s'est fait lui-même agneau expiatoire, sans tache ni défaut. Et tu peux voir ça dans 1 Pierre 1,19. Dans Jean 1,29, Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu pour ôter ton péché. Jésus est venu pour te réconcilier avec Dieu qui est esprit. Acclame encore le Seigneur pour cette réconciliation. Amen. C'est pour ça qu'étant chrétien, il faut aimer la réconciliation. Il ne faut pas que ton parole va durer jusqu'à des mois, des années. Si c'est pas bien converti. Un chrétien, c'est vrai, nous sommes des hommes. On peut se heurter, mais il faut aimer la réconciliation. Si ton prochain ne vient pas, à cause de ce que tu as reçu le ministère de la réconciliation, toi, va vers et puis réconciliez-vous. Amen. C'est pour ça que je pouvais dire que si tu as une offrande à faire, va d'abord te réconcilier avec ton frère avec qui tu ne parles pas. Hein? Si tu fais offrande, tu ne parles pas avec quelqu'un, c'est zéro, ça ne passe pas. Il n'y aura pas les bénédictions rattachées à l'offrande là. On va lancer, béni, ça tu ne prends pas. Parce que tu gardes des gens dans ton cœur. Amen. Alléluia. Qui il est? Comme on l'a dit, il est le Dieu Tout-Puissant. Et si Jésus est Dieu, s'il est Dieu, si c'est le Dieu Tout-Puissant, alors voyons maintenant ses attributs. Voyons ses attributs. Ce que Dieu est. Dieu est omnipotent, on le sait, on le dit à tout moment. Dieu il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Omnipotent, c'est-à-dire il est tout puissant. C'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Omniprésent. Actuellement, je vous parle, il est là. Hein. En même temps, ça dit il est aux États-Unis. Et ça là, c'est compliqué. Hein. On ne peut pas comprendre. Il est partout en même temps omniprésent. Il voit tout en même temps. Mais regardez. Regardez. Regarde dans ta paume. Vas-y, regarde dans ta paume. Regarde dans nos paumes. Regarde ta paume. Regarde ta paume. Ta paume, tu regardes, non? Tu vois tout à la fois, non? C'est pas ça? Il tient le monde. Au Calama, il voit tout à la fois. Amen, acclame le Seigneur. Il voit tout. La manière que tu vois ta paume et que tu vois tout là, c'est comme ça, et puis il voit le monde comme ça. Donc il voit tout en même temps. Tout
en même temps. Une fourmi noire regarde, tout ce que tu fais non, tu n'as pas vu. Il t'a vu. Il t'a vu. Il t'a vu. Pourquoi? Physiquement, partout où tu es, il te voit. Et puis par son omniscience, parce qu'on dit qu'il est omniscient, tout ce que tu penses, ça nous fatigue, hein? Ça là, tout le monde, ça fatigue tout le monde. Il voit. Tu as pensé bizarre. C'est un ancien, ouais, il a perçu. Direct. C'est la vérité, je vous dis, c'est clair. Comme ça, moi, peut-être ma femme dans la voiture, et puis il y a une femme qui passait. Elle était tellement mal habillée que j'ai parlé. Et puis mon épouse a dit, habituellement tu ne regardes pas. J'ai dit oui, habituellement je ne regarde pas. Parce qu'elle a remarqué, parce que mauvaise pensée, c'est dans un bas. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu écoutes. En tout cas, pensez là que c'est nous aide. C'est pas facile. Acclame le Seigneur. C'est pas facile. Mais depuis tout passé qui m'a fortifié, ça va aller. Amen. Donc tes pensées, ils voient. Je n'invente pas, hein, on va lire. Regarde, avec moi, quand il est dit là, il va appuyer à la parole. Jérémie 23, verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis pas moi les cieux et la terre. Dit l'Éternel. Il dit, partout où tu te caches, il te voit. C'est lui qui parle, hein? Amen. Puisque on ne l'a pas créé. C'est lui-même. On ne l'a pas créé. Il existe par. Qui fait l'adoration? Le Dieu qui existe par lui-même. Exode 3, verset 14. Le Dieu qui existe par lui-même. Moi, je n'étais pas là. Et puis mon corps fait quoi? Oh, alléluia. Alléluia. Exode 3, verset 14. Proverbe 15, verset 3. Écoute bien. Proverbe 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Tu vois? La Bible déclare que ses yeux sont en tout lieu. Et puis il voit tout le monde. Il voit les méchants. Il voit les bons. Les mauvaises pensées, les jalousies que tu as en ton cœur. Il voit tout, il entend tout, il sait tout. Et ça fait partie de ses actes. Entre nous, Dieu, il a amour d'être. Il a amour. Il a amour. Maintenant, il y aurait, vrai même là. S'il veut regarder même ces principes-là, parmi nous, aucun, il n'y a pas aucun. Non, il n'y a pas aucun, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas. Mais il est tellement amour. Amen. Regardez, pour te dire que non, ce que tu penses ici, dans Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Ah, cela c'est fort, hein. Ça veut dire que non, tes mauvaises pensées, c'est que quand ils voient que c'est mauvais là. Bien aimé, l'heure est grave, hein. Il sait tout. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Il sait tout. Il est partout et puis il est tout puissant. Donc, qu'est-ce que tu travailles comme situation et puis Jésus ne peut pas régler? C'est un petit problème. Il peut régler. Mais lui, il fait chaque chose bonne en son. Voilà. Parce qu'il y a des bénédictions, si on te donne avant le temps, ça peut t'emporter. Il y a des bénédictions, si on te donne avant le temps, tu peux lâcher la main de Dieu. Mais il y a des bénédictions, quand on t'éprouve, quand on te met dans le feu comme de l'or, et puis on enlève toutes les impurités, et quand tu obtiens cela, tu es assis, quelque chose qui se passe, tu es inébranlable. Acclame le Seigneur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Un autre attribut, il est juste. Dieu ne fait pas couloir. Il est droit, il est équitable. Il est impartial dans tout ce qu'il fait. Il est le seul Dieu qui est juste. L'autre n'est pas juste, hein? C'est Jésus seul qui est juste. Ésaïe 45, verset 21, pour appuyer mon propos.
l'attribut de Dieu. Il est insondable. Ça veut dire, on ne peut pas le comprendre. Maman, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre. Il y a un auteur chrétien qui pouvait dire, on peut connaître Dieu. On peut le connaître. On sait qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que ce n'est pas possible que ces choses-là puissent exister par elles. Il y a forcément quelqu'un qui a créé ça. Mais pour le comprendre là, on ne peut pas. Dieu va te dire que tu vas aller là-bas. Mais ce qui va se passer pour arriver là-bas, il ne va jamais te dire ça. Au point même que quand les choses arrivent, tu dis, mais est-ce que le Seigneur a réellement dit? Alléluia! On ne peut pas. On dit quoi? Il est si bas qu'on ne peut le son. Il est sondable. On ne peut pas le sonder. Si profond qu'on ne peut pas le sonder. On ne peut pas. Donc Jésus là, c'est ce qu'il est. Il m'a dit, je devais le présenter. Parce qu'apparemment, moi-même là, je suis perturbé encore. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est éternel. Un autre attribut. C'est-à-dire, il n'a ni commencement, ni fin. Il existe par lui-même. Sa durée de vie là, c'est l'éternité. Amen. Yeah. On était bébé. Yeah. Là, lui là, il était bébé. Yeah. Yeah, moi-même, nous tous. Mais lui, il reste intact. Il n'y a rien. Il reste intact. Et puis nous on passe. Alléluia. Est-ce que ça là, d'une personne pareille, ça ne mérite pas révérence? Ça ne mérite pas adoration? Chaque dimanche quand tu viens là, tu dis Jésus là, celui que tu viens adorer là, c'est ce qu'il est. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas la fin. Et il y a beaucoup d'attributs, mais je ne peux pas prendre ceux-là. Mais l'attribut, je vais m'attarder dessus. Et là, c'est pour nous tous les chrétiens, la souveraineté de Dieu. C'est un attribut de Dieu. Bien-aimé, Jésus là, il est souverain. Ça veut dire quoi? Il fait ce qu'il veut, puis il s'en fout. Puis ça va quelque part. Tu as boudé. Il s'en fout. Il est souverain. Comme je l'ai dit. S'il n'est pas souverain, c'est qu'il n'est plus Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc, il a le droit de faire ce qu'il en veut. Mais une chose est sûre. Dans ce qu'il veut là, ce qu'il va faire là, ça sera toujours bon pour toi. Tu peux ne pas comprendre, mais c'est bon pour toi. Parce que c'est un papa aimant. Mais il fait ce qu'il veut. Il a dit à Joseph, Joseph a bien vu son gène, où lui était là et puis les autres étaient courbés. Mais vous avez vu par où il est passé. Lui qui est Dieu, lui qui est Dieu, il peut venir nous sauver tranquillement, mais regardez regardez ce qu'il a créé lui-même. On peut frapper quelqu'un comme ça, pour te dire, hey, pour le suivre là, pas ta croix. Lui-même il a dit ça. Amen. Mais à nous, il te dit que ça sera léger. Pourquoi? Parce qu'il sera avec toi. Acclame le Seigneur. Amen. Je voulais te dire ce matin que tu adores un Dieu qui règne sur son trône. Et puis il fait ce qu'il veut à ses enfants. C'est-à-dire qu'il fait ça. Ça, il peut qu'on mette ça dans notre tête aujourd'hui là. Amen. Il dispose de nous comme il veut. C'est pour ça qu'il pourrait nous dire que non, lui il est le potier, toi tu es l'agile. Ça là c'est gros baraya même, ça va pas quelque part. Il fait ce qu'il veut, j'insiste. Yann, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il nous a donné son serviteur qui est un puissant homme. Mais Yann, il peut prier et puis Dieu peut décider autrement, puis il n'y a rien.
C'est ça, Dieu. Il est souverain. Donc on peut même prier, faire des jeûnes de prière. Et puis, ce que lui a dit que ça doit se passer là, il fait. Mais comme je l'ai dit, quand il fait ça, c'est pour aboutir à notre bien. C'est pour nous donner un enseignement. La doctrine de la souveraineté nous permet de comprendre que Dieu est... Je reprends. La doctrine de la souveraineté nous permet de comprendre que Dieu est... Alléluia, acclame encore le Seigneur. Dieu est Dieu. Dieu, c'est celui qui règne sur tout. Le maître de l'univers, le maître de la création. Et ce Dieu-là, son petit nom qu'il a, c'est Jésus-Christ. Acclame le Seigneur encore. Et ce Jésus-Christ-là, il est ton âme. C'est lui que tu as. Alléluia. Fais-moi du bien par ton acclamation. Alléluia. Amen. Maintenant que tu as vu Dieu, il fait ce qu'il veut. Tout ce que tu fais là, il voit. Comment est-ce que tu vas te comporter à partir de maintenant? Moi-même en premier. Parce que moi aussi, j'exagère. Alléluia. Il faut le révérer. C'est-à-dire, quand tu viens là, prends-le au sérieux. Tout ce qui le concerne, il ne faut pas banaliser. C'est ce qu'on appelle la révérence. Accepte de te soumettre à lui. Sois l'argile. Amen. Sois l'argile. Quand il y a des choses que tu ne comprends pas, dis-lui. Dieu, Jésus, il parle. Seigneur, je ne comprends pas. Explique-moi où tu veux m'amener. Alléluia. Donc, accepte de te soumettre. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il y a des gens, le Seigneur a appelé, n'ont pas voulu se soumettre. Ils ont été manœuvrés, ils ont vu dedans. Ils sont pleins comme ça. Donc, si le Seigneur a dit que tu dois passer par là pour arriver là-bas, et que toi tu veux prendre le raccourci, ça te risque et péril. Amen. Quand il prend une décision, dis que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Il ne faut plus faire, il ne faut plus dire, c'est quel Dieu ça là même. C'est pas bon. L'apôtre pouvait dire, oh homme, qui es-tu pour contester contre Dieu? Amen. Jésus est le maître suprême. Il a accompli ses desseins. Et il atteint toujours le but qu'il a visé. Comme je l'ai dit, au risque de me répéter, il ne va rien faire, quel que soit ce que tu vas voir, il ne va rien faire qui pourra te faire du mal. Tout ce qu'il fait, il le fait pour ton bien. Tout ce qu'il permet, il le permet pour ton bien. C'est pour ça qu'il peut dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Pour dire, même par moment, l'ennemi peut te bousculer, puis lui il prend ça, puis il arrange ça, puis il fait ça bien pour aboutir. Acclame encore le Seigneur pour cela. Bien aimé, Dieu, il est le différent. Mets dans ta tête. Regardez, quand on tisse les pailles là, on met les couleurs argentées, on met les couleurs or, mais on met également les couleurs sombres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? On mélange les couleurs sombres. Ça serait les difficultés que tu pourrais rencontrer dans la vie. Mais les couleurs argent, les bons moments, les couleurs or, les moments merveilleux que tu passeras avec le Seigneur. Dieu, Jésus, il est Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Colossiens 1,16 dit, quand en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations. Regardez, même Satan, c'est Jésus qui l'a créé. Je vais te dire ce jour, selon tes besoins, il vient sous cette forme. Il prend la forme que tu veux. Tu es stérile, il vient en gynéco. Tu as besoin d'une opération, il vient en chirurgien. Parce qu'il est Dieu. Tu as besoin du travail, il vient en embauche. Comment on appelle ça? En employeur. C'est pas merveilleux d'adorer un pareil Dieu. C'est pour cela que tu vas
fermer les yeux. Tu as vu qui il est. Prochainement, quand tu viens dans sa présence, tu dois le contempler. Prochainement, quand tu viens dans sa présence, tu dois l'adorer. Et puis, il faut que tu te dises que partout où tu es, il est là, il est à côté de toi. C'est pour cela que tu ne dois pas vivre comme tu veux. Parce qu'il y a un autre de ces attributs que je n'ai pas dit, la sainteté. Et tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas lui dire merci pour ce message. Et tu vas faire quelques points de prière avec moi pour finir. Tu vas dire après moi, toujours dans un esprit de prière, tu vas dire Seigneur Jésus, aide-moi à ne plus me plaindre des situations que je ne comprends pas, mais à me soumettre entièrement à toi. Élève la voix et prie pour toutes les fois où tu as contesté, où tu as eu à dire mais c'est quel Dieu on adore et puis il nous donne le contraire seulement. Alléluia. Tu vas encore dire, Seigneur, je me livre totalement entre tes mains. Tu me connais mieux que moi-même. Et tu sais ce qu'il y a de meilleur pour moi. Élève la voix et prie le Seigneur et adapte cela à ta situation. Alléluia. Toujours dans un esprit de prière, tu vas encore dire, il faut dire à tes disciples, où est votre foi? C'est pour ça que tu vas faire ce point de prière. Seigneur Jésus-Christ, active et aiguise en moi le don de la foi. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et tu vas faire ce dernier point de prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à aimer ta présence. Aide-moi à aimer ta présence, à savoir contempler ta grandeur, à t'aimer de toute ma force. Élève la voix et prie le Seigneur. Qui te donne ce don-là de pouvoir contempler sa présence. En tout cas, le Madela, franchement, j'ai aimé cette conversation.